Du déshonneur à la dignité, quand Dieu restaure. Voici mon témoignage. J'ai eu une vie sexuelle active dès mes 17 ans, bien que ma première expérience ait eu lieu à 14 ans. Sans jugement, je peux dire que, me concernant, ma naïveté et ma personnalité romantique n'ont pas aidé. N'ayant pas forcément reçu l'amour que j'attendais de mes parents, j'ai fini par croire à tort que la misérable attention qu'un homme m'apportait était suffisante. L'image que j'avais de moi-même était tellement instable et insécure que j'avais besoin que les autres me renvoient une image positive de moi-même, quelle qu'elle soit, même simplement celle d'une bonasse. J'existais au travers du regard de l'autre. J'ai donc multiplié les aventures sexuelles d'un soir, collectionné les sex friends. J'avais beau savoir au fond de moi que ce n'était que pour le sexe, je n'arrivais pas à m'en défaire et pensais à tort que c'était mieux que rien. Je me laissais bercer par leurs belles paroles, leur semblant de valorisation. Pourtant, je valais mieux que ça, mais je ne le savais pas. Le déséquilibre affectif acquis durant l'enfance et les fausses croyances que je me suis créées au fil des années m'ont poussé dans les bras des premiers venus. Lorsque j'ai rencontré celui qui deviendrait trop tôt le père de mes enfants, j'avais retrouvé un semblant d'estime et d'honneur. J'ai cessé de livrer mon corps à l'impudicité. Je refusais les sollicitations en expliquant que pour moi, tout ça, c'était fini. Je me suis même fait balancer à la figure, chasser le naturel et il revient toujours au galop. C'était donc ainsi qu'on me voyait. C'était ça, ma nature. Une fille facile, débridée sexuellement? Non. Et j'allais le leur prouver, et à moi aussi. Je me suis donc rangée dans cette relation qui a duré 6 ans et dans laquelle j'ai donné naissance à mes 2 princesses. Seulement, là encore, je m'étais fabriqué la fausse croyance que le mariage, comme on le pratique aujourd'hui, mairie et cérémonie religieuse, n'était pas biblique et que donc ma relation était légale aux yeux de Dieu. En réalité, je cherchais à me convaincre. Naturellement, elle s'est mal terminée, mais elle a révélé des choses en moi et aussi laissé des failles non cicatrisées, des plaies ouvertes. Je me retrouve donc célibataire. J'avais perdu mon estime de moi, mes aspirations, mes rêves, mon énergie physique, psychique, émotionnelle. J'étais littéralement vidée et seule. J'ai alors repris mes vieilles habitudes, relations furtives, miettes d'amour ramassées sous la table. Cette période sombre m'a paru longue, bien qu'elle n'ait duré que quelques mois, et un jour, Dieu m'a rappelé à lui tellement fort que j'en ai pleuré. J'étais en train d'écouter des musiques gospel et là je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Lors d'une chanson en particulier, c'est comme si des bras étaient venus m'enlacer. Je me suis effondrée et j'ai pleuré sans réussir à m'arrêter. Comme s'il me fallait ces bras pour qu'enfin je me libère de toute cette pression accumulée toutes ces années. Je lui ai fait une promesse. Ce samedi d'octobre 2016, j'arrêtais les relations sexuelles, non seulement car ça ne m'apportait rien de bon, mais aussi parce que je me sentais sale et indigne. Et surtout, je ne vivais plus uniquement pour moi. Je devais faire attention à mes relations et protéger mes filles. J'ai donc commencé à changer mes habitudes. Dieu nous demande de fuir la tentation. Alors j'ai arrêté de me retrouver dans des endroits ou avec des gens qui allaient me pousser à la faute. Plus de boîtes de nuit, plus d'amitié ambiguë. J'ai mis de côté beaucoup de personnes, mais c'était pour la bonne cause. Cependant, on commençait à naître en moi de fausses croyances. Personne ne voudra de moi. J'ai bientôt 30 ans, 2 enfants. Pour quel homme serais-je assez bien? J'ai donc mis cela en prière. Cependant, il faut savoir que lorsqu'on demande une chose à Dieu, Satan prépare une contrefaçon. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée bien trop vite dans une nouvelle relation. Il paraissait parfait, sur tous les bords, chrétien adventiste, propre sur lui, drôle, bien éduqué, instruit, intelligent, charmeur. Mais assez vite, la relation s'est révélée être la plus destructrice de ma vie. Nous n'avions pas de relation sexuelle, mais j'étais face à un pervers manipulateur qui m'a soigneusement désossé, a détruit mon estime de moi, ma confiance en moi. Il a su appuyer là où je n'avais pas cicatrisé. Pire encore, il a réouvert mes plaies à main nue, sans scrupule. Il m'a désossé,
pièce par pièce, lentement, avec minutie, à tel point que je me suis interrogée sur la valeur que j'avais, celle que je m'accordais. Pourquoi est-ce que je permettais à un homme de faire de moi ce qu'il voulait? Pourquoi jusqu'ici j'avais livré mon corps, mon âme, au premier venu? Qu'aurais-je à offrir à mon mari, à l'homme de ma destinée? Alors j'ai dit stop. La chanson par laquelle Dieu m'a interpellée 2 ans plus tôt était Still in Control de Kirk Franklin. Dieu me disait qu'il était au contrôle, alors j'allais le laisser prendre les rênes de ma vie. J'ai repris de bonnes habitudes spirituelles. J'ai recommencé à lire des livres et regarder des vidéos sur le célibat et sur comment se préparer au mariage, sur l'estime de soi, guérir de ses blessures émotionnelles. J'ai choisi des comptes édifiants à suivre sur Insta, changé mon style vestimentaire afin de me mettre en valeur sans chercher le sexy à tout prix. Planifié de participer à des rencontres chrétiennes de célibataires. Je n'ai pas eu le temps de me poser trop de questions, car l'homme de ma destinée, Dieu l'avait déjà placé sur ma route il y a quelques années, et il avait posé son nom, sa personne, sur mon cœur. 15 ans auparavant, bien avant que tout ne bascule dans ma vie, mais ça, c'est une autre histoire. Le défi a été de ne pas se précipiter et de laisser l'amour renaître entre nous. Même si je l'ai toujours aimé, ma romance me joue souvent des tours. Alors, j'ai attendu que mon bien-aimé vienne me chercher. Nous nous sommes mis en couple en 2018, fiancés en 2019 et mariés en 2020. J'ai préservé ma sexualité tout ce temps, 3 ans et demi, gloire à Dieu. Je pouvais aussi être fière de moi et je peux vous dire que c'est encore plus dur quand vous avez enfin trouvé l'homme de votre vie et qu'il faut encore attendre d'être marié. Mais ce qui est surtout à retenir, c'est que c'est une bénédiction d'attendre, c'est un honneur d'être avec un homme qui désire vous préserver et vous déballer tranquillement le soir des noces. Un homme qui ne pense pas qu'à coucher avec vous. C'est un homme qui vous aime. Un homme qui sait attendre, c'est un homme qui vous respectera toute votre vie. Un homme qui décide de se préserver jusqu'au mariage, même après une vie sexuelle active. C'est un cadeau encore plus beau. Ma nuit de noces a été comme une première fois pour moi. Une chose dont je peux témoigner, c'est que Dieu restaure, aussi bien psychologiquement que physiquement. J'étais vierge de corps et d'esprit réellement. Dans mon mariage, je redécouvre ma sexualité et je réapprends à connaître et à aimer mon corps. C'est un bonheur de ne plus être sous le joug de la culpabilité et de la honte, et de partager librement mon corps, mon âme, avec mon mari. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, patientez, vous n'allez pas le regretter. Au contraire, je crois qu'il y a un réel désavantage à avoir des relations sexuelles avant le mariage. On se retrouve à devoir lutter contre une mauvaise image qu'on a pu acquérir de soi, à devoir briser des liens d'âme, à effacer des images de notre esprit, accepter que l'autre ait pu lui aussi offrir son corps à d'autres, pardonner et guérir. Mais si, comme moi, vous n'avez pas su attendre, mais que vous désirez être restauré, allez-y. Ayez confiance en vous. Même si c'est difficile, rien n'est impossible à notre Dieu. Ne vous découragez pas. Il y a une pluie de bénédictions qui se déversera sur vous. Nous remercions notre pépite anonyme pour ce témoignage authentique et édifiant. Si toi aussi tu veux partager ce que Dieu a fait pour toi, comment Jésus a changé ta vie, nous t'invitons à venir en privé. Il est maintenant temps pour toi d'aimer, partager, commenter et sauvegarder ce témoignage pour plus tard si tu l'as aimé.